Bonjour et bienvenue à votre émission Mon métier. Je reçois pour vous aujourd'hui un jeune talentueux, un jeune créatif, un jeune qui rêve de mode. Il se nomme Samuel Walbeogo. Il va nous parler de son métier ainsi que des raisons qui ont motivé son choix. Suivant. You say you fine, you know they get me. I know be Tony. I see you with the soji. Anyway, me I know go get. Bonjour Monsieur Walbeogo Samuel. Bonjour madame. Bienvenue à notre émission. Ravi également d'être sur ce plateau avec vous. Je vais vous demander de vous présenter à nos internautes. D'accord, moi je me présente sous le nom de Walbeogo Wendrapsogam Samuel. Je suis communicateur. Je suis mannequin professionnel, également dans le milieu des affaires, et je suis âgé de 26 ans. Aujourd'hui, nous allons plus nous intéresser à votre métier, le mannequinat. Dites-nous concrètement, c'est quoi le mannequinat? Le mannequinat, c'est l'activité exercée par le mannequin. Le mannequin est la personne qui pose ou qui présente les habits, les produits de beauté. Avez-vous bénéficié d'une formation particulière pour vous retrouver dans ce domaine? J'ai vraiment reçu une formation de qualité avec des professionnels également dans le milieu. Et actuellement, cette formation a été effectuée au sein de l'agence Dreams Model Agency, dans laquelle j'ai un peu évolué et j'ai appris vraiment beaucoup de choses auprès du premier responsable et également auprès de nos coachs. En plus de la formation, faut-il disposer d'une quelconque aptitude pour réussir vraiment ce métier? Oui, effectivement, au-delà de la formation, le mannequin, c'est cette personne qui doit avoir l'esprit de créativité. Cette personne-là qui va au-delà vraiment des enseignements qu'on lui donne, qui vise, qui cherche, parce qu'on ne peut jamais se limiter à ce qu'on nous donne, simplement comme à l'école, mais il faut également s'acquérir des connaissances, faire des recherches pour plus permettre de développer plus notre potentiel. Et cela nous permet d'atteindre le sommet et d'atteindre vraiment nos objectifs. Être mannequin, c'est une quête perpétuelle de recherche de connaissances. Alors, dans votre jargon, nous entendons parler de mannequin photo, de mannequin podium. Oui. Qu'en est-il concrètement? Effectivement, dans le milieu, on parle beaucoup de mannequins photo. Les mannequins photo sont ces personnes-là qui sont là uniquement pour porter des vêtements. Et on les expose sur des affiches. Et eux, ils sont là pour présenter les vêtements, les produits de beauté de certaines boutiques, des usines de production de matières de beauté et d'habillement. Nous avons également les mannequins podium.
Ces mannequins podium sont ceux-là qui obligatoirement sont là pour défiler sur des plateaux, que ce soit national ou international. Ils permettent à la visibilité des produits de certains stylistes nationaux, internationaux. Et cela est une bonne vue également pour le mannequin, parce qu'il y a certains qui arrivent à jumeler les deux, mannequin photo et mannequin podium. Au-delà de ça, nous avons également des mannequins sportifs. Quand est née votre passion pour ce métier? Je peux dire que ma passion pour le mannequinat est née depuis après le CP, voilà, je veux dire en 2005, après que j'ai effectué un voyage en Côte d'Ivoire avec les parents. Donc, ayant vu le milieu de la mode en Côte d'Ivoire, cela m'a vraiment tiqué. Et automatiquement, j'aimais beaucoup les guines et tous ces consorts, mais d'un seul coup, j'étais obligé de changer mon style. Donc, en changeant ce style, je me suis plusieurs fois depuis tout petit posé la question pourquoi ne pas, voilà, changer le milieu de la mode au Burkina Faso. Voilà, c'est que pour arriver à changer le milieu de la mode au Burkina, il y a également la mentalité qu'il faut vraiment arriver à changer. Parce qu'on ne peut pas changer un milieu sans que la mentalité ne change pas, c'est très difficile. Et c'est là que est née ma passion pour la mode depuis la Côte d'Ivoire. Et avez-vous bénéficié d'un quelconque soutien pour parvenir vraiment à vous faire être mannequin aujourd'hui? Oui, j'ai reçu beaucoup de soutien de la famille, des amis, parce que au début j'ai commencé à aimer beaucoup les photos. Et c'est là, de temps en temps, en prenant les photos, les gens aimaient vraiment beaucoup les photos que je prends et je postais sur les réseaux sociaux. Et j'ai quelques amis, une fois en passant, qui m'ont écrit des messages et qui m'ont dit tout simplement que quand tu publies une photo, tu nous communiques la joie de vivre. Donc je me suis rendu compte que je suis un facteur de propagation de bonnes nouvelles quelque part. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me suivent et que je dois être un bon exemple pour certaines personnes à travers simplement la vestimentaire. Donc être bien habillé, c'est vraiment également un autre moyen de communiquer, de passer un message bien poignant et permettre à ces personnes-là d'embraser certains milieux. Et vraiment très très intéressant comme métier. Vous avez de bons retours, M. Samuel. Mais dites-nous, est-ce que ce métier nourrit son homme? Bon, actuellement, je peux dire qu'au Burkina, bon, peut-être en Afrique, hein, pas seulement pas tous les pays, mais vraiment au Burkina précisément, le métier, ne nourrit pas son homme. Voilà. Moi précisément, je fais le métier du mannequinat, pas parce que je cherche de l'argent, mais parce que c'est une passion pour moi. Et une passion pour moi parce que je cherche à changer le milieu de la mode au Burkina, essayer de changer la mentalité et impacter pas seulement la jeunesse, mais tout un peuple entier. Parce que la jeunesse également dérive, elle était dérivée sur des codes vestimentaires qui ne reflètent pas réellement notre personnalité. Et on dit en grande majorité, ça c'est ma propre conception, que quand on est bien habillé, on véhicule également un bon message quelque part. Donc cela fait que notre identité sort de notre propre personnalité. C'est-à-dire que ta manière de t'habiller permet de refléter automatiquement qui tu es. Donc quand tu es mal habillé, automatiquement on va déjà te déclasser. Et l'habillement également compte. Et cela est très important pour chaque personne, que l'on soit petit ou grand. Le code vestimentaire est très important. Selon certains, le mannequinat, c'est une autre forme de prostitution déguisée. Okay. Quel commentaire vous avez à faire par rapport à cette affirmation? Bon, à ce niveau, je ne peux pas vraiment faire de grands commentaires parce que c'est un milieu comme tous les autres milieux, comme tous les autres milieux de travail, là où on rencontre beaucoup de vices. Donc, si on venait à rencontrer ces vices également dans le mannequinat, c'est également probable. Donc, ce n'est pas fameux. Donc, c'est arriver véritablement à changer cette mentalité-là et permettre à toutes ces personnes qui sont dedans de pouvoir jouir de ce qu'ils font, de jouir de leur passion,
Parce que cela va les permettre également de pouvoir être épanouis et être heureux et de pouvoir véhiculer de très beaux messages à travers ce qu'ils font. Par là, nous allons vous demander de nous parler un peu des difficultés liées à la pratique de ce métier-là. Est-ce que c'est un métier vraiment qui est simple à réaliser? Parlez-nous un peu des difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de cette fonction. Waouh, je peux dire que c'est comme je dis, c'est comme tous les autres métiers. On rencontre des difficultés par-ci et par-là. Mais précisément dans le mannequinat, je peux dire que certains n'acceptent pas laisser la jeunesse monter, n'acceptent pas laisser valoriser, parce que l'esprit de créativité est en chacun de nous. Et chacun a cette mentalité de vouloir améliorer le milieu. Donc, si nous avons également des gens qui sont dedans, qui ne veulent pas permettre à certains de pouvoir avancer, c'est très difficile. Donc précisément au Burkina, pendant un défilé, on fixe souvent des tailles. Et pourtant, nous allons remarquer qu'il y a des personnes qui sont dans le mannequinat qui ont la taille, mais qui n'ont pas le potentiel, qui ne peuvent pas bien marcher. Mais des gens qui n'ont pas la taille, mais quand ils arrivent quelque part, on est obligé de les respecter quand ils font un pas même de jambes. Tout le monde est ébahi quand la personne marche. Donc, je pense que ça, c'est quelques petites difficultés. Si on arrive à permettre à tout le monde de pouvoir exercer dans le milieu, quelle que soit la taille de la personne, et chacun peut exercer le métier sans problème. Parce que quand on fixe une taille, cela bloque déjà beaucoup de choses dans le milieu. Et quel conseil vous avez à l'endroit de ces jeunes-là qui rêvent vraiment d'exercer le métier du mannequin? Bon, mes conseils pour la jeunesse, pour ceux-là qui veulent embraser le milieu du mannequinat, c'est d'être dynamique, d'avoir un esprit de créativité, d'être une personne dévouée, d'être une personne qui cherche, qui veut aller très loin. Parce que quand on veut aller très loin dans la vie, on va à la recherche, quête du savoir, comme à l'école également. Et il ne faut jamais hésiter de poser des questions à ses aînés pour essayer de comprendre comment le milieu, comment ça va. Et essayer d'apprendre également, parce qu'on dit qu'on apprend de nos aînés, on apprend des sages également pour monter. Donc cela va permettre à la jeunesse également d'aller loin. Parce que en passant, je peux dire que là, le mannequinat est une partie interne de la communication. Voilà, c'est une partie interne de la communication, il fait partie de la communication. Et cela va permettre à ceux-là même qui sont dans le milieu de la communication de bien se faire valoir. Parce que être bien habillé, on peut être bien habillé en tant que mannequin au sein de son service. Et en ce moment, on véhicule l'image de son service. Donc toute personne qui vous voit il aura envie de venir à votre service, de venir rapidement payer un produit chez vous. Donc c'est le conseil que je donne, avoir vraiment l'esprit ouvert et vraiment être dur de caractère. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et il faut vraiment serrer la ceinture. Donc il faut s'attraper, serrer la ceinture et être dur de caractère sur soi-même, pas sur les autres, mais sur soi-même. Merci M. Walbego pour ce partage vraiment sur votre métier. Je vous en prie. Chers internautes, pour être mannequin, il faut être créatif. Il faut aller perpétuellement à la recherche des informations. Il faut mûrir son esprit. Il faut travailler avec ardeur pour réussir le métier du mannequinat. Sur ce, je vous dis merci de nous avoir suivis et je vous invite à rester connectés sur Fasopic pour découvrir d'autres métiers.